Plusieurs sources ont fait entendre que le général Christian Chiwewe a été radié de l'armée. Vrai ou faux? Et c'est vrai que le général Christian Chiwewe finalement radié de l'armée. Réfléchissons et analysons ensemble. D'emblée, moi, je peux dire faux. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre sur Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo, nous sommes une chaîne d'analyse. Nous venons analyser au quotidien et parler de plusieurs histoires, et parler de la situation et de l'évolution de chez nous. Tout d'abord, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il nous manque un nombre d'abonnés pour avoir 100 000 abonnés et cela dépendra. Si vous le faites, nous allons y arriver. Abonnez-vous, abonnez-vous. Laissez-nous un cœur, likez, mettez ceci dans vos favoris sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Laissez-nous un commentaire. Permettez à ce que l'algorithme puisse bien référencer nos plateformes. Je me prends en position d'une personne qui est en train de réfléchir et je vais réfléchir avec toi. Qui est le général Christian Chiwewe? Pour ceux qui veulent savoir, le général Christian Chiwewe, il est swahiliphone du Katanga, il est de l'origine katangaise. Il est de la même zone ou bien de la même province, de la province du Katanga comme l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Christian Chiwewe, il a été général de brigade et puis général des étoiles. Kabila l'a laissé comme général des étoiles. Ils étaient en charge de la garde républicaine. Et en 2020, lorsque Félix vient, Félix va les nommer en signant des ordonnances. La première ordonnance, c'est quand il a été fait général 3 étoiles et puis général 4 étoiles. Et il y a une ordonnance pour le nommer chef d'état-major général de la FARDC et ensuite il est devenu conseiller auprès de la présidence. Jusqu'avant juillet 2025, il jouissait bien de ses fonctions. Mais plus tard, en 2025, ici, au mois de juillet, le général Christian Chiwewe va être arrêté. Il y a aussi un autre général dont je ne parle pas le nom, je parle seulement du cas d'abord du général Christian Chiwewe. Je ne suis pas défenseur de Chiwewe. Je ne fais pas sa communication, mais je suis un analyste. J'analyse les choses. Puisque je suis parmi les premières personnes peut-être à lui dire et à envoyer un message de la part du Seigneur, je vous l'avais montré, où le Seigneur disait que dans les jours à venir, où je voyais qu'on l'accusait des coups d'État et il était emprisonné pour ça. Mais il y a quelque temps, après son arrestation, on ne trouvait pas de preuves. Les uns ont dit c'était ceci, c'était cela. Mais à la longueur de la journée, on nous a dit qu'il a voulu participer dans un mouvement insurrectionnel, c'est-à-dire un coup d'État. Mais en réalité, Chiwewe n'a pas été interpellé pour ces questions de coup d'État. Il faut retenir que depuis le mois de juillet, il est à la prison de Ndolo. Suivez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Mais depuis qu'il est en Ndolo, quelques temps après, on a appris qu'il a fait des aveux devant une caméra, disant que non, dans un monsala nzambe, nasambelaka, tikana bisabino vérité, nandimi kasi, que n'a participé à qui. Donc, j'accepte que je participais, je fais ceci et cela. Le jour où moi j'avais appris ça, j'ai dit que le général Christian Chiwewe s'est suicidé. En disant juste ça, pour moi, c'était un suicide. Pourquoi? Puisqu'il était en prison et jusque-là, on l'accusait pour autre chose. Mais l'infraction pour laquelle il était accusé, ce n'était ni une insubordination, ça n'avait pas de logique dans l'armée. Mais il fallait lui trouver une infraction pour le lui coller, afin qu'on puisse l'amener devant les cours des tribunaux. Et l'infraction qui était, ou la chose dont on devait le reprocher, c'est notamment des mouvements insurrectionnels.
Et c'est pourquoi je suis sûr qu'on avait convaincu que fais seulement les aveux, tu vois, c'est le président qui t'a envoyé ici, il ne doit pas paraître comme ceci, tu vois, les gens ont beaucoup analysé, et vu que Jean-Pierre Bemba était là, ça parlait de quelque chose d'ancien, donc président Yokaso Nitendi Maraka, et c'est comme ça qu'il a accepté. On l'avait peut-être dit que ce qu'on dit, c'est qu'au président a causé la quelques temps après, on va te sortir de la prison. Alors qu'en acceptant ça, déjà on devait prendre la preuve pour lui dire, mais finalement tu as accepté les forfaits, donc tu es condamnable. Mais la réalité, c'est que Christian Chiwewe avait un problème avec son président. Un jour, on devait utiliser les drones, et quelqu'un qui était son subalterne, qui était à l'aéroport, qui n'était même pas son adjoint, un certain colonel, qui avait reçu des ordres de la présidence ou bien du président qui était en Angola, va demander que les drones volent alors que lui, il avait refusé puisqu'il n'avait pas reçu un ordre de la présidence. Et le monsieur qui lui parlait dira que ça venait du président. Donc il y a eu un peu de bruit là. Et c'est à partir de ça que Christian a commencé à avoir des problèmes avec le président. Bon. Maintenant, on dit que Christian Chiwewe est révoqué de l'armée. De quelle armée? De la FARDC ou bien du Force du Progrès? On s'explique un peu ici. Chiwewe était d'abord dans la FARDC. Et il s'est retrouvé dans le JR. Le JR, c'est un corps de l'armée. Pour dire que pour aller dans le JR, il faudrait que tu fasses la demande à partir de la FARDC. C'est-à-dire, tu es d'abord un FARDC et après, on t'envoie dans les JR. Si les JR réalisent que tu n'es plus conforme à leur mandat, ils doivent te retourner aux FARDC. Et ce sont les FARDC qui vont prendre maintenant des décisions ou autre chose sur toi. Alors, dans le cas espèce de Chiwewe, un général 4 étoiles, il avait été nommé sur ordonnance présidentielle. Mais que l'on me dise qu'un autre général, 4 étoiles, qui est venu après lui, si c'est le général Banza, le chef d'état-major de la FARDC, c'est lui qui va prendre une décision pour radier, chasser quelqu'un de l'armée, fake news. Pourquoi je dis fake news? Si le général l'a fait, il a fait une chose qui n'a pas d'explication dans la loi. Le statut portant administration, qui régit les sanctions ou autre chose dans l'armée, vous pouvez retrouver ça sur l'article, je pense, ça a été, c'est l'article 3, l'article 15. Non, c'est la loi du 15 janvier 2015, je pense l'article 3 ou quelque chose comme ça, qui porte statut ou bien qui parle de comment un officier peut être radié. Celui qui a le droit de radier dans l'armée, c'est seulement le président de la République. C'est la Constitution qui lui donne ses prérogatives. Je pense que ça doit être l'article 86 ou 87, si je m'abuse, excusez-moi. Il est dit que le président peut radier, peut amener quelqu'un en retraite, peut prendre des décisions sur proposition de la hiérarchie militaire. C'est-à-dire, pour que le président se décide, par exemple, d'envoyer une personne en retraite, il faudrait que l'état-major ait présenté une liste, qu'il y ait une commission qui a suivi et dit telle catégorie de personnes mérite de partir. Et le président, on l'envoie l'ordonnance, le président regarde, il évalue et puis il signe. Mais si nous devons dire que Chiwewe a été radié de l'armée, d'abord Chiwewe, il était de la JR. Mais il est sorti de la JR pour devenir chef d'état-major général de l'armée. Donc, il ne dépend plus de la JR. Alors, si on les radie ici, c'est-à-dire on les radie de la JR, bah boye azala la garde républicaine, bah bimisiye. Mais pendant qu'on bimisiye la garde républicaine, il faut bah zongi saye na mapinga ya FARDC. Tant que bah zongi saye na FARDC, FARDC ne kozwa siko décision. Mais pour les faire aussi,
Ça dépend aussi de cas et de situations. Le chef d'état-major n'est pas habilité de pouvoir radier quelqu'un dans l'armée. S'il l'a fait, c'est puisque c'est la République où la loi sévit dans les têtes des gens. Ce que vous pensez, c'est ce que vous faites. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, Chiwewe a été nommé sur ordonnance présidentielle. Administrativement, nous savons qu'une personne, pour être relevée de ses fonctions, pour que je l'explique d'une manière terre à terre, il faudrait que la lettre de notification qui lui a été faite, qu'on fasse une autre note de révocation à ces postes-là. Je vais dire quoi? Ce n'est qu'une ordonnance présidentielle qui peut annuler une autre ordonnance présidentielle. Y a-t-il déjà eu une ordonnance présidentielle annulant l'ordonnance de Chiwewe? Jusqu'à présent, Chiwewe, sur papier, il est le conseiller de la présidence. Est-ce qu'on a nommé quelqu'un d'autre à la présidence? Oui. Qui avait pris le poste de Chiwewe? Mais Chiwewe, il est dispo ou comment? Même s'il est dispo, il n'est pas radié, il est dispo dans l'armée. Ça, c'est un troisième fait. Un deuxième fait. Troisième. Depuis que Chiwewe est parti, depuis le mois de juillet, on l'a arrêté, on l'a amené à Ndolo. Ça fait pratiquement... Donc, il est là depuis juillet, août, septembre, octobre. Bientôt, il a déjà fait 4 mois à... Où c'est? À chose Ndolo. Sans jugement, sans quoi que ce soit. Maintenant, dire qu'il a été radié, quand est-ce qu'on avait jugé? Moi, je n'avais pas suivi des procès. Ou bien il y a quelque chose que nous avons raté. Et de nous, est-ce que quelqu'un avait vu un procès où on a dit, on a amené Chiwewe et on dit la cour. Et pour juger Chiwewe, on va le juger à l'auditoire, à la cour militaire. Je pense que c'est d'être la cour militaire, la cour suprême militaire, comme celle qui avait pris des décisions sur Kabila, puisque c'est un général 4 étoiles. Nous sommes en train de parler d'un général 4 étoiles. On n'est pas en train de parler d'un capitaine. C'est les derniers rangs dans l'armée de la FARDC. Donc on ne peut pas se réveiller le matin et quelqu'un signer un document. Oh, voilà, on a repris la confiance. Est-ce que vous connaissez les conséquences de radier un général 4 étoiles dans une armée? Moi, je ne suis pas un homme de droit. Je suis seulement en train de réfléchir et vous montrer. S'il faut radier, il y a une procédure. On doit l'acquiser. Après l'acquisition, il doit être jugé. On doit les condamner. Et si on trouve que les faits sont avérés vrais, maintenant il sera chassé. Après aussi une procédure, des enquêtes et autre chose. Mais dans les cas espèces, si on a trouvé que Chiwewe est coupable, pourquoi on ne l'a jamais remis à l'auditorat pour que la Cour suprême et Cour militaire suprême, si c'est Cour militaire suprême ou Cour de justice militaire, tout ce qu'on peut dire là-dessus, qui prennent compte de ces cas et qui les jugent? Pourquoi? Pourquoi Chiwewe ne l'a jamais placé dans les mains de la justice? Vous comprenez que c'est un problème politique. Et si c'est un problème politique, mais là, il y a vice de procédure. Qui a donné au chef d'état-major général de l'armée de prendre cette décision? Lui, étant que Gilles Banza, le chef d'état-major, il n'oublie pas qu'un ordre mal donné n'est pas exécuté. Et par contre, Chiwewe est son ancien, il ne peut pas radier Chiwewe. Chiwewe est son ancien comment? Chiwewe a eu cette grade de 4 étoiles avant lui. Là, je suis en train de parler des choses normales. Je ne suis pas en train de parler des choses paranormales qui sont contraires à la réalité. Je suis en train de vous expliquer ce qui est normal. On ne peut pas se réveiller et vous dire qu'on a radié quelqu'un. C'est l'État qui l'avait engagé. Est-ce que l'État a trouvé que cet homme est coupable? Quelles sont les preuves tangibles, palpables, pas vos preuves montées de toutes pièces là, que vous avez sur Chiwewe, Chiwewe avait transféré l'argent, il était au téléphone, ou bien vous l'avez attrapé, il est en train de dire il va faire. S'il y a ces preuves-là, on devait déjà les transférer à la justice. Alors, si on peut dire que Chiwewe, on le sort de la garde républicaine, puisqu'il n'était plus dans la garde républicaine, il était conseiller à la présidence, et si maintenant le président trouve que ça ne va pas, il doit y avoir une ordonnance signée par le président. Une nouvelle ordonnance signée qui annule, qui abroge tout ce qui a été fait avant.
Et la justice doit prendre cas de doit prendre cette situation en main. Et puis, on va parler d'autre chose après. Donc, je crois que pour le moment, on a remis Chiwewe à la disposition de la FARDC, mais on ne l'a pas radié. Oh, voyez, maintenant, l'armée on reprend confiance, on fait quoi? Il n'y a pas de reprendre confiance ici, il n'y a pas de je ne sais quoi. Vous, c'est après 7 ans que vous avez confiance de l'armée, donc vous n'avez même pas encore confiance. C'est jusqu'à 7 ans aujourd'hui, vous ne savez rien faire, vous êtes en train de patauger pour mentir. Et voilà, vous ne respectez rien. La loi, même nous qui ne sommes pas les hommes de loi, même nous qui ne connaissons pas les droits, nous avons quand même nous analysons politiquement les choses et nous vous montrons qu'ici, il y a des failles, il y a des failles. Il y a beaucoup d'irrégularités dans ce que je suis en train de vous dire. Et vous voulez dire que vous avez amené, je ne sais pas si c'est votre général à être sorti de l'armée ou quoi. Alors, en conséquence, tout ce qui a été fait a été très mal fait et ce sont des choses qui sont contraires à la loi pour dire que c'est nul et sans effet. C'est comme ce que l'ancien Premier ministre Matata Mponyo avait dit, que la Constitution elle-même dit que si quelque chose est fait contre la Constitution, cette chose n'est pas pour, elle est annulable. Bon. C'est dans ce sens. Donc qu'on cesse de nous chanter cette chanson Chiwewe et radier de l'armée, non. Si on doit les radier de l'armée, il y a une procédure à suivre et il y a des choses qui doivent être faites et rien n'a été fait. Donc cette armée, c'est devenu les forces du progrès. On vous engage et on vous sort quand vous voulez. J'étais juste en train d'essayer d'éclairer, éclaircir les gens par rapport à ça. Ça a beaucoup parlé, oh, Chiwewe. Alors il a fallu quand même élever cet équivoque-là. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.